Tous, voilà, en fait, je suis Claire, maman solo de deux petits garçons de 9 et 6 ans. J'aurais dû être présente à Woman Up ce week-end, mais malheureusement, j'ai eu des problèmes familiaux qui m'ont empêché d'être là. Donc, du coup, voilà, je vous fais une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu mon parcours, si vous avez le temps de finalement faire visionner cette vidéo. Donc je suis séparée depuis 2013 et j'élève mes deux enfants seule, en garde alternée ou en garde partagée plutôt avec le papa, donc il les a un week-end sur deux. Et donc je les élève quasi seule, on va dire, pour le quotidien. Et voilà, j'ai donc trouvé plein d'astuces puisque vous savez bien que les femmes qui sont mamans solo en général perdent beaucoup de niveau de vie, enfin baissent en niveau de vie et en revenus. Et donc moi, ça a été compliqué de reprendre le travail déjà parce que j'ai été affaiblie par la séparation et parce que j'avais des enfants en très bas âge. Donc j'ai décidé de m'occuper d'eux et du coup d'avoir de congés parentaux et de faire le choix d'économiser au quotidien, donc d'avoir des recours à des astuces. Voilà. Ça, c'est la partie maman zéro déchet, minimaliste, écologique, etc. Puisque dans cette même réflexion, j'ai avancé et j'ai commencé à mettre en place des petites habitudes au quotidien, c'est-à-dire de faire quasi tout moi-même, que ce soit la cosmétique, la lessive, les produits d'entretien, mais aussi les gâteaux des enfants, le pain. Voilà, de cuisiner au plus possible des produits bruts, de faire le plus possible des choses moi-même. Quand ils ont un peu grandi, c'est-à-dire aux alentours de... Oui, quand ils ont eu tous les deux 8 et 6 ans, donc c'était l'année dernière en 2018, l'aîné a développé ce qu'on appelle une phobie scolaire. Euh, c'est un, c'est un trouble, une phobie, une anxiété qui s'est développée sur un fond d'enfant haut potentiel, mais surtout hypersensible, et qui a eu du mal à s'adapter au système scolaire classique. Donc je me suis interrogée, je me suis dit, si déjà je suis à la maison, si déjà je m'occupe de mes enfants, pourquoi pas pousser la chose encore plus loin, c'est de faire l'instruction à domicile pour pouvoir soulager l'anxiété de mon fils. J'ai pris la décision assez rapidement, en collaboration aussi avec sa psychologue, après avoir parlé avec la direction de l'école, voilà, ou avec le papa aussi, et on a pris la décision que ce soit moi qui enseigne à mes enfants, voilà, la vie d'abord, hein, puisque c'est ça dont il s'agit, et puis les bases scolaires plus classiques. Donc je me suis organisée pour apporter l'enseignement. Je me suis renseignée sur des sites internet, il y a plein de choses qui existent maintenant, il y a de super parents qui font de super sites, de super groupes Facebook, de comptes Instagram qui sont très fournis. Et je me suis basée aussi sur les classiques de l'éducation nationale, c'est-à-dire les sites EduScol, Bout de Gomme, etc. Et j'ai fait mes petits cours à mes enfants. Comme je suis une maman qui est aussi dans la bienveillance, comme je voulais vous expliquer, c'est-à-dire dans l'éducation positive, le fait de forcer mes enfants tous les jours à rester assis, c'était un peu compliqué pour moi, dans le sens où je me disais, voilà, l'enfant, il apprend ce qu'il aime. L'enfant, il apprend quand il y a de l'émotionnel qui se joue. Donc je pars, à chaque fois qu'il y a de l'apprentissage, je pars de quelque chose de connu pour eux, de passionnant pour eux, et j'en fais les cours. Par exemple, je vous explique, mon fils aîné, passionné de tout ce qui est Seconde Guerre mondiale, ou bien d'astronomie. Donc je vais toujours partir d'un thème de l'astronomie ou Seconde Guerre mondiale pour aller vers un cours de maths, pour aller vers un cours de français, pour aller vers un cours de chimie, de physique, d'éducation civique, enfin ce que vous voulez. Par exemple, on va aussi étudier, on va prendre des choses de la vie courante, tout simplement basiques, faire une recette. Qu'est-ce que vous voulez encore qu'est-ce qu'il pourrait y encore y avoir? Voilà, comment s'occuper d'un animal. On a des animaux à la maison, des chats, des oiseaux. Comment aussi parler de ce qu'on ressent, nos émotions.
Voilà, tout ça, ça fait partie des apprentissages et les enfants, je peux vous assurer qu'ils avancent extrêmement vite dans les apprentissages, puisque lors du contrôle pédagogique, j'étais un peu inquiète parce que mon deuxième fils qui a 6 ans, donc qui était au CP, n'avait pas encore acquis la lecture. Mais par contre, il a acquis tout ce qui est syllabes, il a acquis beaucoup d'autres choses. Il a un langage très développé, il est très axé nature, pâtisserie aussi. Il a de nombreuses passions, de nombreux centres d'intérêt, un vocabulaire très développé qui fait que voilà, c'est rassurant par rapport au fait qu'un enfant, si on lui fait ingurgiter de la connaissance, il va peut-être pas aussi bien intégrer que si ça part de lui et de ses envies propres et de ses centres d'intérêt. Et voilà, en fait, ils réagissent totalement comme nous. Si vous faites une formation qui, de base, vous plaît pas, ça va pas rentrer, quoi. Donc voilà, j'ai donc décidé de continuer dans cette voie-là encore quelques mois. On verra si mes enfants seront rescolarisés. L'aîné, en tous les cas, comme il est phobique, lui, pour l'instant, c'est pas le sujet. Il restera certainement en scolarisation à domicile. Le second va peut-être réintégrer en septembre une école. Tout dépend de son envie à lui, parce que je respecte aussi son envie à lui. Le second n'avait pas de phobie, mais pour l'organisation familiale, et puis lui, il l'a demandé aussi finalement d'être un petit peu en famille avec son frère et d'apprendre comme ça. Voilà, je pense que à terme, il aura fait son temps parce qu'il me demande quand même d'avoir des copains, donc euh, il aime beaucoup apprendre à la maison, mais il a aussi besoin de voir des copains à l'école. Donc je respecte entièrement son choix. Et voilà, je pense que c'est important de respecter le choix des enfants, de respecter leurs besoins, leur respecter leur rythme. Voilà. Ça donnera, je pense, des adultes respectueux d'eux-mêmes et respectueux des autres. Et donc, je pense que ça participe aussi au fait de lutter contre les violences, de lutter contre la précarité, justement, dont j'ai été victime, parce que maintenant j'appelle ça une chance, puisque cette précarité m'a permis, et puis aussi de faire des choix et d'être plus libre, en fait, finalement, si j'avais eu un poste à responsabilité, ou bien, je sais pas si j'aurais pu lâcher comme ça facilement et éduquer mes enfants. Voilà, je dis pas que c'est facile tous les jours, parce que du coup, les revenus, sont les miens, par exemple, pour parler de mon cas, j'étais au chômage pendant 1 an, puisque j'ai travaillé jusqu'en 2018. Donc là, ils vont prendre fin, mes droits vont prendre fin, et du coup, ce sera certainement le RSA pardon, qui va prendre le relais. Mais c'est un choix, tout va ensemble en fait. Le fait que j'ai fait un choix et de demander le RSA pour pouvoir m'occuper de mes enfants encore un temps, le temps que ma situation change, leur situation change ou pas d'ailleurs, fait que je préfère économiser, faire encore ce que je peux moi-même, et continuer dans cette démarche aussi pour la planète, hein, c'est-à-dire de moins consommer, de consommer d'occasion, de consommer local, de faire excusez-moi, il y a mon chat qui prend ses aises. Voilà, fait partie hein, de la vie du quotidien. Donc tout ça pour expliquer que parfois on fait des choix au niveau financier pour le bien-être de ses enfants. Ce que je trouve regrettable, par contre, c'est qu'en France, il n'y a pas vraiment pour des femmes dans mon cas, pour les femmes dans mon cas, il n'y a pas vraiment de possibilité de choisir en fait, sauf si vraiment vous avez un enfant handicapé, ce qui n'est pas le cas de mes enfants. Parce que voilà, c'est un enfant différent, mais pas un enfant handicapé, et même, voilà, j'aime pas trop ces étiquettes-là. Par contre, un enfant qui souffre de phobie scolaire ou de pathologie autre, il n'y a pas vraiment de solution pour les parents, c'est un peu marche ou crève, quoi. C'est-à-dire, soit vous acceptez d'être vraiment précaire et de galérer, mais il n'y a pas vraiment de solution financière, quoi, ou d'aide ou d'accompagnement, et c'est pas simple. Donc ça a vraiment été un choix, et un choix réfléchi, un choix éclairé, comme on dit, d'éduquer mes deux loulous, d'instruire, pardon, mes deux loulous à domicile. Je terminerai par dire que, en fait, si vous réfléchissez bien, hein, l'instruction
des enfants, en fait, à domicile, ailleurs, c'est quelque chose de totalement naturel. Comme dirait mon fils aîné, maman, tu es comme une maman oiseau. Les enfants oiseaux vont pas à l'école. Enfin, ils apprennent déjà à la maison. Ils apprennent bien sûr avec les autres oiseaux, certainement. Ils progressent après. Mais d'abord, l'instruction de base, elle est donnée dans la famille, quoi. Enfin, c'est vrai que l'éducation, peut-être nationale ou bien d'autres types d'éducation sont certainement des aides pour des familles qui ont plus de mal à apporter ouais, les connaissances ou voilà, et encore j'en suis pas sûre parce que les connaissances de base humaines, voilà, je crois que chaque humain est capable de l'apporter à son enfant. Et l'enfant, en fait, il progresse de lui-même, il apprend de lui-même. Je vous promets que c'est assez bluffant de constater qu'un enfant, il se développe extrêmement vite quand il est dans un environnement de, de bienveillance, d'accompagnement de ses émotions, de ses peurs au quotidien, de ses joies, de ses réussites, de l'accompagnement aussi dans ses passions. Par exemple, mon fils aîné aimerait faire de la guitare, et ben, on a un petit pot économie pour la guitare. Tout ça fait que l'enfant va se développer immensément. Voilà, j'utilise le mot immensément, ça me va bien. Euh, pour il va se développer quoi et il va apprendre énormément de choses. Voilà. Donc pour moi ça a été tout naturel, tout va ensemble, le zéro déchet, l'écologie, la bienveillance, le positif dans la vie de tous les jours, apprendre aux enfants à se débrouiller avec peu, apprendre aux enfants le partage, apprendre la solidarité. Voilà, ça fait partie de notre vie et je pense que ouais, on a pu s'aménager une chouette petite vie tous les trois et puis ça bougera en fonction, comme je vous ai dit, de nos besoins, de nos envies, de la situation familiale, économique. On verra au jour le jour. Pour l'instant, on profite et on s'éduque, on s'élève les uns les autres. Voilà, je vous souhaite une belle journée, un bon woman up. J'espère que le week-end a été chouette. Moi, j'ai regretté de ne pas pouvoir être là, mais bon, ma foi, c'est la vie. Et ben, je vous souhaite une belle journée et à très très bientôt, j'espère. Au revoir.